Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une pêche de 48 heures aujourd'hui, différente de la dernière fois puisque là on se trouve sur un petit lac privé. C'est un lac où il y a une belle population de carpes avec des beaux sujets. La moyenne elle est d'environ 12-13 kg et les plus gros sujets montent jusqu'à 28-29. Donc il y a de quoi faire. Il y a une pression de pêche qui est quand même assez forte. Ici, il faut dire ce qui est. Donc le poisson, il est quand même relativement habitué aux amorçages, aux appâts, etc. Moi ici, la technique que j'emploie systématiquement, c'est une pêche très simple avec des tout petits appâts et très peu d'amorçage. Donc principalement, ce que je vais employer, c'est soit une canne au chaudring avec des toutes petites pop-up très flashy de 10-12 mm et des cannes à échec de billes denses avec des billes d'environ pareil 14-16 mm grand maximum. Principalement c'est essentiellement de la 14 mm. En amorçage, ce que j'emploie c'est toujours pareil, de la bille crochet, du frolic broyé et c'est tout. Voilà. De temps en temps j'utilise du pelet. Ça dépend. Là l'eau c'est quand même pas mal réchauffé puisque l'eau elle est à 17 degrés. Donc je vais peut-être essayer du pelet, mais pour l'instant voilà, je reste sur une valeur sûre. Moi je sais que frolic broyé avec de la bille broyée, ça fonctionne très bien, c'est très attractif. Une petite pop-up là-dessus et en principe si le poisson tourne et est actif, ça fonctionne. Donc voilà, on est là pour 2 jours, 2 nuits. J'ai un ami qui me rejoint demain matin. Là, donc je fais la première partie de 24 heures en solo. J'espère faire du poisson, avoir de belles images à vous montrer. Et puis voilà, allez, je vous tiens au courant. Ciao. Joyeux anniversaire! Allez, souffle! Yeah, papa! Lourd! All I wanna do is love you, baby. All I wanna do is love you, baby. Salut les gars, bon, un joli départ cette nuit avec un beau poisson à l'arrivée. Hier après-midi j'avais fait 2 départs avec 2 décroches. Donc là ce poisson il fait bien plaisir. Miroir magnifique, plus de 18 kg. Si elle veut bien. Putain. Regardez-moi ce fiche. C'est pas beau ça pour commencer la journée. Regardez ça. Ça c'est de la miroir de compète ça. Super couleur. Pris avec une petite bille de 15, comme d'habitude, des tout petits appâts, tout petits hameçons, un petit stick, et ça fait le boulot. Voilà, franchement, j'ai mon ami, comme je vous avais dit, là, qui vient de me rejoindre ce matin. Donc, espérons qu'aujourd'hui, on en touche un deuxième comme ça ferait vraiment plaisir.
Et puis voilà, on va faire quelques petites photos et puis on va aller la remettre à l'eau. Allez, à plus. Donc là, je vais vous présenter un montage que j'utilise qui est pour moi le plus simple, le plus rapide et surtout le plus efficace. Donc à savoir que j'utilise essentiellement de la N-Trap. Ok, c'est une tresse que je trouve efficace. Elle est très très bien. Donc moi je la prends en 20 livres. Voilà, largement assez. Honnêtement, avec ça, je prends des poissons de toute taille. À titre d'exemple, ma plus grosse commune, qui est à plus de 22 kg, je l'ai sortie avec du 20 livres. Hein, donc comme je dis toujours, le tout c'est de bien travailler son poisson et la résistance annoncée de votre tresse. Voilà, ça c'est en résistance brute. Okay, ça prend pas en compte le travail de votre canne, votre frein, etc. Donc vous prenez un morceau de tresse et donc je vais venir dénuder à peu près 15 cm sur ma tresse. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est dénudé. Ensuite, je vais venir prendre un hameçon. Alors les hameçons, moi personnellement, je suis un adepte des hameçons de petite taille. C'est-à-dire que moi je pêche avec 8. Je vais venir donc réaliser mon cheveu. Donc ensuite, vous avez donc votre cheveu qui se présente comme ça. Donc à savoir que le top du top, hein, c'est de mettre directement votre bouillette, votre maïs ou n'importe quelle lèche, mais faites votre bas de ligne avec lèche avec laquelle vous désirez pêcher. C'est important. Comme ça, votre cheveu, il aura exactement la longueur souhaitée. Ni trop court, ni trop long. Avec l'habitude, vous saurez quelle taille vous avez de cheveux. Voilà. Moi, je sais que avec mes appâts de 15 mm, c'est en gros ce type de taille qu'il me faut. Ça me permet de mettre une bille et un petit maïs. Ou alors une bille avec une toute petite pop-up de 10 mm. Voilà. Ensuite, vous venez faire votre nœud sans nœud. Donc toujours bien commencer sur le côté opposé à la fermeture de votre œillet. Et là, je vais venir faire les tours jusqu'à arriver à hauteur de la pointe de mon hameçon. Donc là, je suis au niveau de la pointe. Donc là, je vais venir fermer mon nœud sans nœud. Et voilà. Et là, j'ai bien mon nœud sans nœud. Ensuite, je vais venir faire une boucle très simple sur ma gaine. Donc là, j'enlève pas, je ne dénude pas ma gaine, ça sert à rien pour moi, il n'y a pas besoin. Et voilà le type de bas de ligne que j'utilise pour pêcher en lac privé.
Donc franchement, je vois pas ce qui peut être plus simple que ça. Et je vous assure que bien souvent, ça fonctionne très très bien, même mieux que certains montages complexes et plus longs à réaliser. Donc pour ceux qui débutent, ceux qui se prennent la tête avec des montages compliqués sur tout ce qu'on peut voir sur internet, à la télé, etc. Fixez-vous sur un montage de base tel que celui-là et je vous assure que ça pique. Pour ceux qui sont sceptiques aussi vis-à-vis de la taille de l'hameçon, les numéros 8, je le répète encore une fois, j'ai pris des poissons plus de 20 kg, il n'y a pas de souci, ça pique, les hameçons ils ne se décrochent pas. Bien au contraire, je trouve qu'une fois que c'est piqué dans la lèvre inférieure, un hameçon numéro 8 comme ça, c'est plus compliqué à enlever une fois que le poisson il est sur le tapis qu'un hameçon numéro 4. Donc la preuve que ça pique sûrement mieux. Après, c'est un débat toujours compliqué entre ceux qui pêchent avec des gros hameçons et des petits hameçons. Maintenant, voilà, je vous le dis, moi, c'est ma vision. C'est pas une vérité, mais moi, c'est le constat que j'ai pu faire sur mes pêches. Ce que vous pouvez rajouter éventuellement, c'est une ou deux petites chevrotines à cet endroit-là, si vous souhaitez pêcher avec une petite flottante, ou sinon de la pâte plombée pour ceux qui ont de la pâte plombée. Sinon, voilà, très efficace. C'est dessus. Bon, rebonjour à tous. Donc dernière matinée, là il est 9h du matin. Donc je remballe d'ici 2h, 2h30 à peu près pour reprendre la route sur Paris. Bilan de la deuxième nuit, très très dur puisque moi je ne ferai aucun départ. Et mon ami par contre lui fait un départ vers 2h du matin. Donc sympa, pas un gros poisson, mais un joli poisson, bien rond, bien gras, voilà pas mal, dans les 11 kg. Donc pour le lac, c'est pas un gros poisson, comme je vous l'avais dit en tout début de vidéo. Là, pour la moyenne, c'est rare de prendre des poissons de ce poids-là, mais c'est bien, ça change, c'est des poissons qui sont pas trop piqués, ils sont en pleine santé. Donc un joli petit poisson, lui était content, lui qui faisait seulement 24 heures, au moins il aura fait son fiche. Donc c'est cool. Sinon voilà, on s'aperçoit que les poissons sont quand même énormément actifs sur les bordures. Et l'inconvénient du spot que j'ai choisi, c'est qu'en fait c'est essentiellement de la pléno. Donc voilà, j'ai dû choper un poisson de passage moi la première nuit, mais c'est tout. On voit clairement que le poisson il se balade sous les branches en bordure et voire même peut-être il commence à se préparer pour la fraie. Puisque c'est vrai que ces dernières semaines, on a comme des températures plus que clémentes, limite estivales, quoi, avec des températures qui montent à 24-25 l'après-midi. Donc clairement, je pense que le poisson il doit commencer à s'intéresser sur les zones de frais. Donc voilà, on verra bien pour les 2 dernières heures, on ne sait jamais, tout peut arriver encore. On croise les doigts. Bisous.